Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique pour réussir tous vos croquis, que ce soit pour les portraits, les dessins de manga ou même les paysages, ça marche avec tout. Alors, c'est pas une technique qu'on m'a appris, c'est pas quelque chose que j'ai vu sur internet. En fait, un jour, j'avais besoin de faire un croquis avec de la peinture et en testant plusieurs choses, j'ai trouvé ça. Donc c'est en ça que je dis que je l'ai inventé, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui la connaissent. Et d'ailleurs, dites-moi si vous la connaissez déjà, je suis vraiment curieux de savoir. Mais voilà, je vous la partage car je pense qu'elle va aider pas mal de gens. Dans le passé, j'ai déjà fait une vidéo sur les croquis en vous montrant 3 astuces, mais c'était des techniques qui étaient assez faciles à faire et donc au final, ça vous aidait pas forcément à savoir faire des croquis, alors qu'avec cette technique, je pense que ça peut même vous aider à vous améliorer en croquis. Et sans plus tarder, je vous montre comment ça marche. Première étape, c'est de faire un croquis simplement. On va prendre par exemple Janemba. Donc voici pour le croquis. Alors je l'ai fait en seulement 10 minutes et j'ai fait exprès d'aller vite et de le rater. C'est pour que justement je puisse vous illustrer la technique. On a juste besoin d'avoir l'idée du croquis sur le papier. Maintenant, la deuxième étape, c'est de le prendre en photo d'une manière genre vraiment verticale. Une fois que c'est fait, on va transférer ça sur le PC. Une fois que vous avez importé votre dessin sur votre PC, vous devez l'ouvrir dans un logiciel de dessin où vous pouvez avoir différents calques. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel de dessin. Il y en a même des gratuits comme par exemple Medibang Pro. Donc vous allez ouvrir votre croquis et vous allez également importer la référence que vous avez utilisée pour votre croquis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner juste la feuille. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important de prendre une photo verticale pour qu'on puisse sélectionner vraiment juste la feuille comme ça, qu'on va copier et qu'on va venir coller sur notre référence. Et c'est là que tout va se jouer car on va utiliser un outil qui est très important pour cette technique qui est ici l'opacité. Donc on va simplement venir descendre l'opacité, on est à 100 actuellement et on va descendre à par exemple 92. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de déplacer notre croquis pour le faire correspondre à la référence. Et donc on a plus ou moins ça et c'est là qu'on se rend vraiment compte de à quel point notre croquis n'était pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de trouver des éléments de notre croquis avec la référence et essayer de les placer l'un sur l'autre. Comme par exemple au niveau de l'oreille ici, on remarque que les oreilles ont à peu près la même forme. Et on va prendre ça comme référentiel et on voit que par exemple lorsque l'oreille de la référence est ici, nous avons l'œil de la référence qui est ici. Alors que nous, sur notre dessin, on a placé l'oreille ici, mais on a placé l'œil à ce niveau. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur notre dessin, là où on a placé l'œil, je vous montre à l'écran directement. Donc nous, notre œil, c'est ce qui est en rouge, donc c'est ce qu'il y a ici. En fait, si on prend le référentiel de l'oreille, le vrai emplacement de l'œil, c'est plus ou moins en partant du bas du mauvais œil qu'on a fait. Donc le mauvais œil qu'on a fait, il est ici, donc ce trait-là, il faut partir légèrement de ici. Et la vraie forme va être celle-là. Et comme on le voit, donc ça démarre ici. Donc notre mauvais œil c'est ici, donc c'est juste en bas à ce point-là. Et l'œil va aller faire la même forme et il va s'arrêter juste au-dessus de la ride que nous avons formée. Donc nous, on a formé notre ride ici. Ça veut dire que le vrai œil, il va venir se terminer ici. Et donc ça va nous permettre de créer cette forme qui va être le vrai emplacement de là où se devait se situer l'œil. Et donc voilà, on va continuer comme ça. Là, on voit par exemple que la vraie bouche, elle est ici. Elle se situe au même niveau où moi j'ai mis l'ombre du menton, que les narines de la référence de notre dessin qui sont ici, faudra les mettre sur la bouche que nous on avait dessinée, qu'on a dessiné ici. On voit que l'oreille devra être au centre et plus haut que par rapport à l'oreille que nous avions fait ici, et que le cou que nous avons fait ici, il devrait être un peu plus haut par rapport à ce que nous avons fait. Et donc voilà, on va utiliser cette juxtaposition des deux calques avec l'opacité qui est diminuée pour utiliser notre croquis qui est mal fait comme référence pour mieux placer les éléments de notre dessin de base. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est de venir gommer votre croquis de base et non pas les nouveaux traits que vous avez mis. C'est pour ça que pour les différencier les nouveaux traits, comme vous le voyez, j'ai appuyé beaucoup plus fort. Comme ça, on va pouvoir venir gommer les traits beaucoup plus fins. Et donc voilà, après avoir effacé vos croquis de base, on va se retrouver avec un croquis qui va être à 90% à l'identique par rapport à votre image de base. Maintenant, si vous voulez le rendre encore plus précis, vous pouvez à nouveau prendre en photo ce que vous avez là et comparer ça par rapport à la référence. Il y aura beaucoup moins d'erreurs, mais il y aura toujours des erreurs et on peut comme ça faire à l'infini plein de photos jusqu'à ce que vous ayez un croquis à 100% à l'identique.
Et ça marche aussi bien avec les mangas, avec des photos de portraits ou alors avec des photos de paysages. Et ce dessin, je vais le colorier avec des feutres à alcool pendant un live avec Cultura et Collard pour vous présenter les pro-marqueurs. Vous allez pouvoir poser plein de questions sur les feutres à alcool et les dessins en général et on y répondra avec plaisir. Mais aussi pendant le live, il y aura des cadeaux à gagner comme des feutres à alcool et d'autres surprises. Donc soyez présents, ça sera demain, vendredi 19 novembre à 18 h sur le site de Cultura. Je vous ai mis en description le lien. Suivez-moi aussi sur Instagram, je vous tiendrai plus facilement au courant et aussi je vous balancerai le lien lorsque on partira en live. Je pense que ça va être vraiment cool. On va découvrir du nouveau matériel tout en dessinant ce dessin. Donc notez bien dans vos agendas, demain vendredi 19 novembre à 18 h, je serai en live pour colorier ce dessin. Et quant à cette vidéo, j'espère que l'astuce vous a plu. Donc vraiment, dites-moi si vous la connaissez déjà ou pas. Et sachez que j'ai encore plein d'autres astuces en dessin. Donc si jamais je vois que cette vidéo vous a plu, je vous montrerai toutes les autres techniques que j'ai. Et donc il vous suffira de liker cette vidéo pour me le faire savoir. Et juste petite précision par rapport à cette technique, eh bien c'est que ça ressemble beaucoup à du décalcage, mais contrairement au vrai décalcage où il suffit de repasser et que du coup c'est très simple et on n'apprend pas grand chose, là il y a quand même ce côté où on voit quelque chose sur un écran et on le reproduit. Donc il y a quand même ce côté où on fait un croquis quand même s'il y a une référence et qu'il y a une correction, on continue quand même à faire du croquis. Donc c'est en ça que je trouvais que cette technique était intéressante, c'est que ça permet quand même d'entraîner notre œil, d'entraîner notre main et d'entraîner notre façon de faire des croquis. Et comme vous l'avez vu, en même pas 10 minutes, j'ai réussi à faire quelque chose qui n'était pas très loin de la référence de base. Et si j'avais pris par exemple 50 ou même 1 heure, j'aurais quelque chose qui va être vraiment très proche de la référence. Mais donc voilà, cette technique va vous permettre de gagner énormément de temps et donc j'espère qu'elle aidera pas mal d'entre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai hâte d'aller lire tous vos retours. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou pour une nouvelle technique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.